J'avais ouvert un magasin de réparation d'électroménager dans le quartier de Jingzhou. Pour attirer les clients, j'ai écrit sur mon enseigne que je réparais les stations spatiales et les vaisseaux spatiaux. Je répare aussi les porte-avions et les sous-marins. Tout ce qui est électrique, je peux le réparer. Je ne m'attendais pas à ce qu'un grand ponte de l'armée vienne me voir pour une réparation. Ce jour-là, alors que je n'avais rien à faire dans mon magasin, une belle femme bien habillée et d'une élégance rare a poussé la porte. « Patron, vous pouvez vraiment tout réparer ici ? » ?»« Bien sûr. Vous n'avez pas vu ma publicité ? Je prends en charge la réparation de sous-marins nucléaires, de porte-avions et le remplacement de pièces de stations spatiales. Gros volumes acceptés, prix honnête pour tous. Belle dame, vous voulez réparer un sous-marin nucléaire ou un porte-avions ? Elle n'était visiblement pas d'humeur à plaisanter. Elle a directement posé la boîte qu'elle tenait sur la table et l'a ouverte. Ce qu'il y avait à l'intérieur ressemblait à une batterie, entourée de mousse amortissante. De fines lignes et de minuscules cristaux étaient disposés de manière entrelacée. En voyant cela, je me suis redressé d'un coup. Qu'est-ce que c'est ? Une machine de lithographie. Plus précisément, un module de capteur d'étalonnage de machine de lithographie. Lors d'une expérience, la puissance a surchargé et le réseau de sondes centrales a brûlé. Notre groupe de projet a un besoin urgent de ce module. Elle s'appelle Shen Qingxi, elle est chercheuse à l'Académie des sciences du dragon. Un accident s'est produit lors d'une expérience. L'équipement a été endommagé, ce qui a entraîné l'arrêt de l'ensemble du projet. De plus, plusieurs institutions spécialisées du pays ont clairement indiqué que cette machine ne pourrait pas être réparée à court terme. Si elle n'était pas au bout du rouleau, elle ne serait pas venue tenter sa chance dans ce petit atelier de réparation. Ah, une machine de lithographie ? Belle dame, vous ne vous êtes pas trompée d'endroit ? Je suis un réparateur d'électroménager ici. Vous devriez essayer la quincaillerie d'à côté. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Shen Qingxi m'a regardé avec un air de quelqu'un qui n'a jamais rien vu. Le dernier espoir qu'elle avait s'est brisé en un instant. Elle a soupiré, a ramassé la boîte et s'est retournée pour partir. C'est vrai. Si même les institutions spécialisées du pays ne peuvent pas la réparer, comment un réparateur d'électroménager le pourrait-il ? Voyant cela, j'ai rapidement arrêté de plaisanter. Il y a 6 mois, j'ai été transporté ici pour hériter de cet atelier de réparation, et j'ai également été lié à un système de réparation sans fil. Au cours des derniers mois, j'ai vu beaucoup de choses étranges, mais il n'y en a pas eu beaucoup avant. Une machine de lithographie, c'est un truc de haut niveau. Ce n'est pas comme si on me mettait le pistolet sur la tempe. En regardant le composant que vous avez dans la main, on dirait une machine de lithographie de type C7. En entendant cela, Shen Qingxi s'est arrêté net. Comment connaissez-vous le modèle ? Dites-le-moi. Quelle est sa fréquence d'impulsion ? Combien de nanosecondes peut-elle durer ? Outre le réseau de sondes, y a-t-il d'autres zones endommagées ? En entendant cela, la respiration de Shen Qingxi s'est arrêtée net. Elle n'en croyait presque pas ses oreilles. Un patron d'atelier de réparation d'électroménager capable de poser autant de questions techniques. Ces termes sont tous des informations top secrètes. La qualité du vent est 15 fois supérieure à la puissance normale, et la durée d'impulsion est d'environ 3 à 5 nanosecondes. L'autotest des autres composants est normal. On peut le réparer. Mais le prix n'est pas bon marché. L'argent n'est pas un problème, tant que vous pouvez le réparer. Je vais immédiatement demander un financement. J'ai souri légèrement et étendu 5 doigts. D'accord, 5 millions, c'est 5 millions. Shen Qingxi a serré les dents avec force. Bien que ce prix soit exorbitant, dans la situation actuelle, elle n'a pas le droit de marchander. À quoi pensez-vous ? 5 millions ? 500 yuan, c'est le prix. C'est surtout que votre truc consomme beaucoup d'électricité à réparer. 500 yuan ? Vous êtes sûr ? Shen Qingxi était complètement abasourdie. Elle sentait que ses connaissances avaient été complètement bouleversées. Elle a donc rapidement sorti son téléphone portable et a scanné rapidement le code de paiement. Alipay a reçu 500 yuan. J'ai souri, en montrant les dents. J'ai mis lentement une paire de gants antistatiques. J'ai étalé un chiffon blanc relativement propre sur la table, puis j'ai sorti avec précaution le module de la boîte. Je l'ai placé sur la table. Le système entre en action. L'instant suivant. Les informations du panneau sont apparues devant mes yeux. Article réparable détecté, module de capteur d'étalonnage de machine de lithographie de type C7. Degré de dommage, 88%. L'analyse du plan de réparation est terminée. Une fois que tout était prêt, je me suis retourné et j'ai descendu une boîte vers militaire d'une étagère pleine de poussière. Au moment où la boîte s'est ouverte, les yeux de Shen Qingxi étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Ça, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Elle pensait que j'avais une arme secrète, mais quand la boîte s'est ouverte, ce qu'elle a vu l'a énormément déçue. Un fer à souder d'ordinateur modifié de manière étrange, un pistolet thermique domestique. Le reste des outils était à peu près pareil. Soit un fouet de cuisine, soit un objet récupéré dans une décharge. Toutes sortes de choses cassées. PA. Patron, vous n'allez pas utiliser ces déchets pour réparer les pièces de ma machine de lithographie, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas. Tous ces équipements sont hérités de mes ancêtres. Quand Apollo est allé sur la Lune, ils ont aussi utilisé ça pour polir. Si ce n'était pas une machine de lithographie, je n'aurais pas voulu les sortir. Pendant que je préparais le travail, je lui ai souri en montrant les dents. Quoi ? Apollo est allé sur la Lune ? Les coins de la bouche de Shen Qingxi ont tressailli plusieurs fois. Bien qu'il regrette amèrement d'être entré dans cette boutique, il n'a plus d'autre choix maintenant, il ne peut que tenter le tout pour le tout. De mon côté,
J'ai déjà pris le sèche-cheveux et je l'ai pointé vers le module. Pas de vague de chaleur brûlante comme on pourrait l'imaginer, mais une légère odeur d'ozone, intentionnellement dirigée vers Shen Qingxi. Elle découvre avec surprise ses circuits à l'échelle du micron, le patron. Qu'est-ce que c'est encore? Une réaction inverse de contraction diélectrique, transformée en impulsion avec une fréquence spécifique. Pour restaurer la mémoire du métal. En termes simples, il s'agit de l'aider à se souvenir de sa forme originelle. Avant que Shen Qingxi ne puisse réagir, de l'autre côté, j'avais déjà branché ce vilain fer à souder. Le fer à souder est branché et une aiguille est connectée à l'extrémité, devenant progressivement rouge. En voyant cette scène, l'émotion choquée de Shen Qingxi ne s'était pas calmée et son cœur s'est resserré. Qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire avec une grosse aiguille rougeoyante? Et mon visage révèle une expression de sérieux sans précédent. L'aiguille reste immobile. Puis se rapproche lentement du réseau de sondes centrales endommagées sur le module. L'extrémité de l'aiguille vient de s'approcher. Un arc électrique à peine visible à l'œil nu scintille. Shen Qingxi en a été témoin de ses propres yeux. Une scène qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Ne sois pas si surpris, d'accord? Ce n'est qu'un verre atomique froid. Un chercheur de l'Académie des sciences du dragon, c'est tout? On dirait que tu n'as jamais rien vu. Ce n'est qu'un verre atomique froid? Veux-tu entendre ce que tu dis? Ce genre de technologie? Nous n'osons même pas l'écrire dans nos articles de prospective technologique. Shen Qingxi était trop surprise pour parler. Il sent que la vision scientifique qu'il a construite après des décennies d'études acharnées est en train d'être démolie par cet homme. Avec un tas de ferraille. D'accord, la dernière étape. Reconstruire le réseau de sondes et les circuits à l'échelle du micron. Shen Qingxi m'a juste regardé attentivement sortir. Une poudre d'une boîte de biscuits, la mettre dans une petite bouteille en verre, puis y mettre un briquet. Et commencer à travailler. C'est une suspension de peinture par pulvérisation supraconductrice. Tu as vu ça? Cela montre que tu fais bien ton travail de chercheur. Je souris. Puis j'ai réactivé le fer à souder. Shen Qingxi a vu à travers une loupe spéciale que le circuit imprimé brûlé à l'origine se réparait rapidement en ce moment. Et le circuit réparé est encore plus parfait qu'avant. À cet instant, ma tête était couverte de fines gouttes de sueur. C'est réparé. Mais la précision de cette chose est vraiment élevée. En entendant cela, les yeux de Shen Qingxi s'écarquillèrent. C'est réparé? Cela n'a pris qu'une demi-heure. Tu as vraiment utilisé une aiguille. Plus ce tas de choses dans une boîte de biscuits pour le réparer? Tu remets en question ma technique? Tu n'as pas arrêté de regarder à côté? Si tu n'es pas rassuré, vérifie-le. Oh oui, j'ai aussi amélioré la précision de votre machine de lithographie. Donc, il faut rajouter de l'argent. Dès que ces mots ont été prononcés, Shen Qingxi a écarquillé les yeux. Les mots technologie du verre atomique froid que je venais de dire résonnaient encore dans son esprit. Au milieu de ce choc, je suis naturellement devenu un expert hors du monde. Et maintenant, cet expert hors du monde parle de la chose la plus vulgaire avec lui, l'argent. Patron, que voulez-vous dire par cette contraction diélectrique dont vous parliez tout à l'heure? Oh, n'est-ce pas ce que je vous ai dit? Une technique secrète transmise de génération en génération. Non transmissible. Technique transmise de génération en génération? La machine de lithographie n'existe que depuis combien d'années? Tes ancêtres sont assez jeunes. Au fait, combien veux-tu rajouter? À peu près ce nombre suffit. 3 doigts. Est-ce 30 000 ou 300 000? Shen Qingxi était de nouveau abasourdi. Trop, ce n'est pas bon, mais pas assez, ça ne semble pas mieux non plus. D'accord, 300 000, c'est 300 000. Je dis, camarade femme. Ne pouvez-vous pas considérer l'argent de l'État comme de l'argent? 300? Arrêtez de parler en dizaines de milliers, d'accord? En entendant cela, les grands yeux de Shen Qingxi brillaient d'incrédulité. Tout est réparé? Tu ne vas même pas essayer de demander une somme énorme. C'est la technologie de la machine de lithographie. Même si tu demandais des dizaines de millions. Je devrais te les donner quand même. 8 cents, pas un centime de moins. Au fait, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. J'ai calibré la précision de votre modèle. Je suis vraiment désolé. Ce modèle est vraiment un peu vieux. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La fréquence de résonance d'origine était trop grossière. Je l'ai avancée d'1% pour vous. Cela ne devrait pas avoir d'impact sur votre projet, n'est-ce pas? Combien as-tu dit? 1%? En entendant cela, Shen Qingxi a immédiatement pris une inspiration froide. En tant que professionnel, il est trop conscient de la valeur de cet 1%. Ce patron. Puis-je avoir tes coordonnées? Pourquoi faire? Je suis une personne respectable. Je vous ai tout réparé, et vous voulez encore manger et emporter? Shen Qingxi était complètement sans voix. Il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait avec l'homme devant lui, tantôt un expert reclus. Tantôt d'une vulgarité affligeante. Non, je voulais juste pouvoir vous trouver la prochaine fois si je devais faire réparer quelque chose. TSK, je vois que vous avez peur de ne pas pouvoir me retrouver si les choses ne sont pas réparées. Rassurez-vous, mon magasin est ici. Vous pouvez venir quand vous voulez. Si ce n'est pas réparé, je vous rembourserai les 800 yuan. C'est tout. Les coins de la bouche de Shen Qingxi se contractèrent violemment, mais il pensa qu'il devait se dépêcher de rentrer pour rendre compte. Mais à peine sorti du magasin, son téléphone sonna. Il sortit son téléphone et vit. C'était le doyen Zhou qui appelait. Jeanne Lingxu, où es-tu? Ne t'ai-je pas demandé d'aller réparer le module de niveau lithographique? Doyen, ne vous inquiétez pas. La chose est réparée. Je vais vous la rapporter tout de suite. Réparée?
Où l'avez-vous réparé? Dans un magasin de réparation d'appareils électroménagers. Jeanne Linxu, êtes-vous devenu fou? C'est de niveau lithographique. Doyen, je ne mens pas. C'est vraiment réparé. Les lignes de conduction à l'échelle du micromètre du capteur central ont été restaurées. Et la précision a été améliorée d'1%. Wenyan resta silencieux pendant un long moment avant de parler lentement. Où es-tu? Je vais venir te chercher maintenant. Tout au long du trajet, la voiture de l'Institut de recherche roula sauvagement. Le visage de Zhu Dehu, qui conduisait devant, était d'un bleu de fer. Il serrait une boîte dans ses bras. Tous ses nerfs étaient tendus à l'extrême. Il savait que le doyen à ce moment-là était sur le point d'exploser, mais son esprit était rempli de mon visage indifférent. Et ses outils de réparation qui ressemblaient à de la ferraille. Il soupçonnait même qu'il venait de faire un rêve étrange. Devant le bâtiment de l'Institut de recherche, déjà rempli de chercheurs de divers groupes de projets, dès que la voiture s'est arrêtée à la porte, tout le monde s'est précipité. Linxu, comment ça va? Le module est-il réparé? Où est la chose? Sortez-la vite. Notre projet n'attend plus. Réparer, n'est-ce pas? Réparer, c'est réparer. Que voulez-vous dire par réparer? Et où l'avez-vous réparé? Nos institutions spécialisées ont donné un délai qui, au plus court, serait de plusieurs mois. Vous n'êtes sorti que depuis quelques heures. Et c'est réparé? C'est réparé dans un magasin de réparation d'appareils électroménagers. En entendant cela, tout le monde a immédiatement pris une inspiration. Réparation d'appareils électroménagers? C'est une machine lithographique. Pourquoi êtes-vous allé dans un magasin de réparation d'appareils électroménagers? C'est absurde. Jeanne Linxu, êtes-vous fou? Vous vous moquez de tout notre Académie des sciences du dragon. Les larmes qu'il retenait commençaient à monter à ses yeux. D'accord, taisez-vous tous. Jeanne Linxu. Êtes-vous sûr que c'est réparé? Il hocha la tête vide. D'accord. Apportez la chose au laboratoire stérile numéro 1 pour des tests. Si c'est réparé, vous aurez un grand mérite. Si ce n'est pas réparé, préparez-vous à aller au tribunal militaire. Les choses étant ce qu'elles sont, il ne pouvait que placer tous ses espoirs sur ce réparateur qui avait l'air peu fiable. Le propriétaire du magasin de réparation. À l'intérieur du laboratoire stérile numéro 1, plusieurs professionnels portant des vêtements de protection sortirent soigneusement le module de la boîte et effectuèrent des tests. Mon Dieu, quel artisanat exceptionnel! Les lignes réparées sont si belles. Jeanne Linxu, n'est-elle pas allée chercher un expert que nous ne connaissons pas? C'est comme si c'était ramené de l'usine d'origine. Non. C'est encore plus parfait que l'usine d'origine. On ne voit aucune trace de réparation. Au bout de quelques minutes. Soudain, tout le monde entendit une série d'exclamations. Il était un peu perdu. Levant les yeux vers tout le monde. Non, ce matériau n'est pas tout à fait correct. Analysez immédiatement ce matériau. Il semble que nous n'ayons pas de tels matériaux de réparation ici. Oui, doyen. L'équipe des matériaux a immédiatement commencé à activer l'équipement pour la partie réparée du module. Effectuer une analyse de numérisation complète. Le cœur de Jeanne Linxu remonta une fois de plus à sa gorge. Doyen, nos données montrent que nous n'avons pas encore de tels matériaux pour le moment. Quoi? Il n'y en a même pas dans la base de données? Nous sommes déjà en 2026. Il existe encore des matériaux qui n'ont pas été découverts dans le monde. Vite, effectuez un test de mise sous tension. Zhu Dehu ne pouvait plus cacher sa joie. Tout le monde se mit rapidement en position. L'autotest du système d'alimentation est terminé. Aucune anomalie. L'unité logique interne a été testée. Le circuit a été testé. Les valeurs sont dans une plage contrôlable. Une série d'informations vertes défilent sur le grand écran. Chaque son frappe violemment le cœur de toutes les personnes présentes. Un module déclaré physiquement hors service a réussi tous les tests d'auto-vérification. Ce n'est pas scientifique. Effectuez rapidement un test de précision. Zhu Dehu s'est assis sur sa chaise, chancelant, comme s'il était à moitié épuisé. Rapport, directeur, les valeurs sont un peu étranges. Les mots du chercheur ont fait se contracter violemment les pupilles de Shen Qingxi, qui se tenait à ses côtés. Elle serrait les poings. Et la sueur de ses paumes imprégnait ses manches. Les problèmes sont donc apparus quand même? Zhu Dehu a également tressailli. Et s'est levé de sa chaise. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? On dirait un module de lithographie très avancé. Les valeurs sont supérieures d'un point de pourcentage à celles que nous utilisions auparavant. Je soupçonne que ce module n'est pas le nôtre, mais le monde actuel ne semble pas avoir un tel niveau. Augmenté d'un point de pourcentage. Zhu Dehu a été frappé comme par la foudre. Ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré. Les autres étaient également excités. En regardant les données défiler sur le grand écran. Shen Qingxi, à côté, continuait de regarder les autres, abasourdi. Alors, notre module étalonné de machines de lithographie, est-ce qu'il est réparé? Est-ce qu'il est réparé? Enlevez ce est-ce que. Il est réparé, Xiao Xu. Ce n'est pas réparé, c'est une percée. Vous avez accompli une grande chose. Son esprit était vide, elle pointait son nez, confuse. Elle n'était pas encore revenue de ses tribulations précédentes. Quoi? J'ai accompli une grande chose? Le directeur disait tout à l'heure qu'il allait passer en cours martiale. Comment se fait-il qu'en un clin d'œil, j'ai accompli une grande chose? Jeanne Linxu, compte tenu de votre performance exceptionnelle dans cette importante percée technique, je vous nomme chef de cette équipe de recherche. Il commençait à douter de ses oreilles.
Le simple fait de pouvoir travailler à l'Académie des sciences du dragon est déjà le summum pour une personne ordinaire. Devenir chef d'équipe, je n'en suis absolument pas digne. Serait-ce à cause de la réparation de ce module? Alors, il croit maintenant les paroles de ce jeune homme qui n'avait pas l'air très fiable. Il avait raison. Il n'a pas seulement réparé le module de la machine de lithographie, mais a même ajusté la précision d'1%. C'est donc vrai. Dites-moi, chef Jagne, de nombreuses institutions professionnelles ont dit que c'était irréparable. Êtes-vous allé voir une usine militaire ou un chef d'état-major? C'est une affaire tellement importante que je dois aller les remercier en personne. Je ne vous ai vraiment pas menti. Il a été réparé dans un magasin de réparation. Un atelier de réparation? Ils ont du mal à réparer un téléviseur, et nous parlons d'une machine de lithographie. Jeanne Minxu, vous ne vous moqueriez pas de nous? C'est ça. Votre blague n'est pas drôle du tout. Je ne plaisante vraiment pas. J'étais vraiment désespéré à l'époque pour aller dans cet atelier de réparation, parce que le panneau accroché à sa porte était particulièrement attrayant. Le panneau? Quel panneau? Répare les vaisseaux spatiaux et les stations spatiales, et les porte-avions et les sous-marins nucléaires. Tout ce qui est alimenté en électricité peut être réparé. Après ces mots, tout le laboratoire est devenu silencieux. Ensuite, je suis entré. Le patron a utilisé un fer à souder, un pistolet thermique et un lance-bille pour réparer le module. Au final, il m'a facturé 800 yuan. En voyant les réactions de tout le monde, sa voix a progressivement diminué. Et en ce moment, les yeux de tout le monde, en regardant Shen Qingxi, étaient remplis de choc et d'incrédulité. Un lance-bille pour réparer une machine de lithographie? C'est du délire. S'il existait vraiment une telle technologie, le monde entier se battrait pour lui. Zhu Dehu, avec une expression solennelle, s'avança immédiatement et cria à la foule, cette affaire est temporairement classée top secret. Quiconque ose la divulguer sera traité comme un espion. L'équipe de projet réalisait immédiatement un lot de plus. En utilisant la nouvelle précision. Je veux voir des résultats dans les plus brefs délais. Après avoir dit cela, Zhu Dehu lui fit signe de la main. Xiao Xu, n'y allez pas tout de suite. Vous vous souvenez de l'emplacement de cet atelier de réparation? Oui, je m'en souviens. Très bien, emmenez-moi là-bas. J'aimerais rencontrer ce patron. Attendez-moi dehors, je vais chercher quelque chose. Si ce patron est capable de réparer cette chose, alors tout ce qu'il voudra, Zhu Dehu, le lui accorderai. Quelques minutes plus tard, elle a finalement attendu Zhu Dehu, qui arrivait en courant, haletant. Mais quand elle a vu ce que Zhu Dehu tenait dans ses bras, son cœur a fait un bond. N'est-ce pas la puce du système de navigation par satellite mondial Beidou 3? Le directeur ne va pas demander à ce patron de réparer ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut être réparé? Peu de temps après. Les deux sont arrivés à mon magasin en voiture. Dès qu'ils sont entrés, ils m'ont salué familièrement. Patron. Ça fait longtemps. Et cette fois, vous amenez quelqu'un avec vous. Vous venez me chercher des noises? Non, patron, ne vous méprenez pas. Il n'y a aucun problème avec ce que vous avez réparé. C'est un de mes aînés. Il a entendu dire que vous étiez très doué. Il aimerait aussi que vous l'aidiez à examiner quelque chose. Puisque cette personne ne vient pas chercher des noises, je suis plus tranquille. Puisque c'est un client fidèle, je vais vous faire plaisir. Sortez l'objet. Je vais voir de quoi il s'agit. Quant à Zhu Dehu, dès qu'il est entré, il a examiné l'environnement du magasin. C'est plus minable et délabré qu'il ne l'imaginait. Il pensait qu'un endroit capable de réparer des machines de lithographie aurait au moins un équipement professionnel. Mais non seulement il n'y a pas d'équipement professionnel ici, mais c'est encore plus délabré qu'un atelier de réparation ordinaire. En entendant mes paroles, Zhu Dehu a également ouvert la boîte qu'il tenait. Patron, vous pensez pouvoir réparer ça? J'ai fait semblant de prendre la puce et de l'examiner, mais en réalité, je me suis mis à supplier le système comme un fou. Système. Scannez vite. Objet réparable détecté, puce de navigation par satellite Beidou 3. Plaque de cryptage utilisée, taux de dommage de 92%, surcharge de l'intercepteur de porte logique principale. Tampon de données défaillant, utilisé. Dès qu'il est entré, j'ai su que ce vieil homme n'était pas ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit de l'armée. Il semble que j'ai été repéré par les hautes sphères. Petit frère, cette puce, mais c'est une puce de navigation par satellite Beidou. La porte logique principale a explosé, et la zone de cache de données a également été détruite. Cela a dû être causé par un fort courant instantané. Votre protection n'est pas bonne. Une fois ces mots prononcés, un silence total s'est abattu sur tout l'atelier de réparation. Dans le regard usé par le temps de Zhu Dehu, une expression de surprise et de honte est apparue pour la première fois. Il semble que ce gamin ait quelque chose. Alors patron, vous pouvez réparer ça ici? Je peux le réparer. Mais pour l'argent? Ensuite, j'ai levé 5 doigts. Je les ai agités devant Zhu Dehu. Zhu Dehu était sur le point de devenir fou. 500 000. Sans parler de 500 000, même 50 millions, ça vaudrait absolument le coup. D'accord, scannez le code ou en espèces. Non, non, non. Ce n'est pas 500 000, c'est 500 yuan. Quoi? 500 yuan? 500 yuan ne suffisent même pas à acheter la boîte pour contenir la puce. Ce prix est tout simplement une insulte à la technologie de pointe nationale. Réparez ou ne réparez pas. Vous, les chercheurs scientifiques, l'argent vient trop facilement. C'est 500 yuan, un point c'est tout. Pas un mot de plus, je ne réparerai pas. Réparez, réparez.
Patron, nous réparons. Jin Meng a sorti son téléphone et a scanné le code de paiement. Zhu Dewu était un peu sans voix à ce moment-là. Il a regardé, impuissant, la puce qui touchait à une base stratégique nationale, et qui a été acceptée par un jeune homme. Pour un prix de 500 yuan. Si ce n'était pas pour le vieux client, je n'aurais pas pris ce travail. Vous croyez que je suis à court de 500 yuan? C'est vraiment intéressant. Cependant, le visage de Zhu Dewu a viré au vert à une vitesse visible à l'œil nu. Vous appelez ça une bagatelle? C'est la partie centrale de tout le satellite Beidou. Ce type était assez sérieux tout à l'heure, comment est-il devenu si théâtral en un clin d'œil? Doyen, ne vous inquiétez pas. Le patron est comme ça. Les gens compétents ont des humeurs étranges. Peu importe la couleur du foie de porc. Sur le visage de Zhu Dewu, il s'est retourné et s'est dirigé vers un coin, puis a sorti une autre petite boîte. En ouvrant la boîte, le cœur de Zhu Dewu était sur le point de sortir de sa gorge. Une vieille perceuse à main, on ne sait pas d'où elle vient, d'un cabinet dentaire. Un vieux serre-joint et une sorte de machine à café manuelle. Tous ces trucs ensemble ne valent même pas 5 yuan pour un chiffonnier. Zhu Dewu n'a pas pu s'empêcher de trembler en montrant ce tas de ferraille. Sa voix tremblait. Patron, vous n'allez pas utiliser ces choses pour réparer ma puce, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'aimez pas mes outils? Alors reprenez-la et étudiez-la vous-même. Mon petit atelier de réparation ne peut pas accueillir votre grand Bouddha. J'étais immédiatement mécontent. J'ai jeté les outils et me suis assis sur la chaise. Réparer. Patron, nous réparons. Vous voyez, nous avons déjà payé l'argent. Jin Meng s'est fait le médiateur. Le visage de Zhu Dewu était rouge de colère, mais il a été réprimé par Shen Qingxi. J'ai jeté un coup d'œil à Zhu Dewu. Puis j'ai lentement serré le serre-joint sur la puce. En même temps, Shen Qingxi a pris très habilement ma loupe spéciale. À travers la loupe, Zhu Dewu et Shen Qingxi ont vu une scène incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Vous êtes en train de faire une permanente à la puce? Les poils de Zhu Dewu se sont hérissés et il a senti que toutes ces années de recherche scientifique avaient été vaines. Si une pince à cheveux peut réparer une puce, alors qu'est-ce que j'ai appris? Si j'avais su, j'aurais acheté une pince à cheveux au supermarché pour 20 yuan. J'aurais économisé 500 yuan, Xiaoxu. Tu es sûr qu'il a réparé le lithographe comme ça? C'est prendre les gens pour des imbéciles. On dirait pas qu'il répare quoi que ce soit. Oui, directeur. Regardez cette poudre. Cette technique s'appelle suspension physico-chimique ultrasonique. Suspension physico-chimique ultrasonique. C'est quoi cette technique? Cette chose est dans les livres? Je n'ai pas envie de m'occuper d'eux. Je prends la perceuse à dents. La poudre adhésive répare la zone endommagée de la puce. Ce processus est similaire à la réparation du module de lithographie. Seuls les matériaux sont très différents. Des arcs électriques invisibles à l'œil nu sont tirés de la pointe de la perceuse vers les circuits de la puce, réparant avec précision chaque endroit effondré. C'est beaucoup plus scandaleux que d'arracher des gazibs à la main. C'est bon. C'est fini. C'est bon. C'est une puce de navigation par satellite Beidou. Vous avez réparé ça en si peu de temps? Même si on la met dans une institution spécialisée, il faut plusieurs mois pour trouver une solution. Sinon, quoi? Faut-il que je joue du tambour et que je ramasse un prix? Et que vos dirigeants fassent un discours? Zhu Dewu a vraiment envie de jurer. Ce gamin est très compétent. Mais sa bouche est vraiment venimeuse. Il l'a tellement insulté qu'il n'arrive plus à respirer. Je le regarde jeter divers outils dans la boîte. Son attitude désinvolte est comme s'il venait de réparer un cuiseur à riz qui ne s'allume pas. C'est aussi simple que ça. Un énorme sentiment d'absurdité envahit tout le corps de Zhu Dewu. Je dois être fou. Ou en train de rêver. Comment est-ce possible? Le visage de Zhu Dewu est devenu rouge instantanément. On dirait qu'il a du mal à respirer. Directeur, vous allez bien? Je vous répare juste un truc. Ne mourrez pas ici. J'ai encore besoin de cette petite boutique pour gagner ma vie. Non, non, ça va. Zhu Dewu s'efforce de se calmer. Directeur, vous devez vous y habituer. C'est la procédure habituelle du patron. Procédure habituelle? Xiaoxu, tu sais à quel point tout ce processus est un coup dur pour moi? Des centaines d'experts de toute l'Académie des sciences de l'oncle ont dépensé toute leur énergie sans résoudre le problème. Et ils le règlent avec quelques vieilles brosses à dents et une pince à lisser les cheveux. Vieil homme. J'ai réparé votre truc. De plus, votre algorithme de migration mensuelle est un peu basique. Je l'ai modifié pour vous. Et le nombre de cages au niveau inférieur n'est pas suffisant et la disposition pose problème. Je l'ai également ajusté pour vous. C'est un petit effort. En voyant Zhu Dewu revenir à la normale, j'ai finalement laissé échapper un long soupir et j'ai dit. Je voulais demander à Zhu Dewu d'ajouter 200 yuan, mais en voyant qu'il était sur le point de s'évanouir à l'instant, oublions ça. Ne laissons pas vraiment le vieil homme y rester. Quoi? En si peu de temps. Vous avez non seulement réparé la puce, mais vous avez également optimisé l'algorithme et réorganisé la disposition des composants? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'un humain peut faire? Bon, reprenez la puce. Cette fois, je ne vous demanderai pas d'ajouter de l'argent. Vous avez fait une bonne affaire. Maintenant, la fréquence de migration mensuelle devrait être plus stable. Même si l'erreur peut théoriquement être réduite d'1 à 2 ordres de grandeur supplémentaires, je ne peux pas la calculer précisément. Rentrez chez vous et mesurez-la vous-même. Zhu Dewu n'en pouvait plus. Ses yeux s'écarquillèrent, ses jambes s'affaiblirent et il s'effondra directement sur le sol. De l'autre côté, dans la salle blanche numéro 1 de l'Académie des sciences de l'oncle, des silhouettes se croisent. Les visages de chacun sont graves. Comme s'ils menaient une bataille.
L'uniformité du revêtement de photorésine est vérifiée. L'erreur est dans les limites autorisées. Calibrage du masque en cours. La précision cible est augmentée de 1%. Les paramètres d'alignement sont en cours de recalcul. La pression du vide est stable et a atteint la valeur prédéfinie. Des rapports s'élèvent les uns après les autres. Les voix sont pleines d'urgence. L'ingénieur en chef Zieng fixe l'écran géant. En écoutant les voix qui sortent continuellement de l'écouteur. Une augmentation d'1%. L'expérience la plus scandaleuse. Tant que son existence est confirmée, alors la Chine à partir de maintenant pourra être sur la précision des machines de lithographie. Dépasser de loin les pays étrangers. Il n'arrive toujours pas à croire que ce soit le résultat d'un étal de réparation. Démarrer le programme d'exposition. Zieng a donné l'ordre final par interphone. Puis un léger bruit sourd s'est fait entendre. La machine de lithographie a commencé à fonctionner. Tout le monde a retenu son souffle. Le succès ou l'échec est en jeu. Les données défilent frénétiquement sur l'écran géant. Chaque caractère est comme le cœur de chacun qui bat à tout rompre. L'exposition est terminée. Développement, nettoyage, séchage. Chaque étape est un modèle de perfection. Quand cette tranche, porteuse des espoirs d'innombrables personnes, a été envoyée sur le banc d'essai par le bras mécanique, le cœur de Zieng a presque cessé de battre. Les résultats des tests sont parfaits. Tous les éléments sont normaux. La structure est complète. La précision réelle est augmentée de 1,2%. Tout le laboratoire s'est instantanément tu. Tout le monde était comme un pantin de bois. Comme pétrifié. C'est réussi. Nous avons réussi. Mon Dieu, suis-je en train de rêver? La foule rit bruyamment. Mais les larmes coulaient abondamment, comme si elles étaient gratuites. Zieng fixa l'écran avec étonnement, ce 1,2%. Son corps tremblait de façon incontrôlable. Tant d'années d'études, les connaissances acquises ont été réduites en miettes par un réparateur d'appareils électroménagers. Au même moment, l'atmosphère était un peu pesante dans la salle de conférence des hauts dirigeants chinois. Une table de conférence de plus de 10 mètres était remplie de personnes. Ces personnes sont actuellement les scientifiques les plus influents de Chine. Tout le monde a-t-il lu le rapport de Zhu Dehou? Parlons de vos idées. Son Mignon tapa sur la table. Sa voix était un peu irritée. Sur les tables de chacun était posé un dernier rapport du 7e institut de l'Académie des sciences du dragon. Il n'y a rien à dire. Zhu Dehou est tout simplement ridicule. Le module d'étalonnage de la machine de lithographie C7 est le cœur du cœur. Même dans le monde entier, les pays capables de le réparer sont peu nombreux. Et lui, il le donne à un réparateur d'appareils électroménagers pour réparer le module de la machine de lithographie. Il prend vraiment la machine de lithographie pour un téléviseur. Yan Lao a directement tapé du poing sur la table, le visage rempli de colère. Je suis d'accord avec l'opinion de Yan Lao. Qu'est-ce qui est écrit dans le rapport? Savoir-faire ancestral, expert du peuple. Il pense qu'il est en train d'écrire un roman de chevalerie? Je pense que Zhu Dehou est trop stressé et a des hallucinations. Les pays occidentaux nous étranglent depuis tant d'années. Tout le monde est anxieux. Nous pouvons le comprendre. Mais plus c'est le cas, plus il faut garder la tête froide. Zhu Dehou fait de fausses déclarations. Ce n'est plus une simple négligence, mais une violation grave de la discipline. L'atmosphère dans la salle de conférence est devenue de plus en plus lourde. Presque toutes les opinions étaient très similaires. Son Mignon écoutait les discussions de tout le monde, les sourcils de plus en plus froncés. Il connaissait Zhu Dehou. C'était un scientifique extrêmement rigoureux, qui ne dirait absolument pas n'importe quoi. La contribution du doyen Zhu Dehou dans le domaine de la recherche scientifique est indéniable. Peut-être que cette affaire a d'autres raisons. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bizarre? Je pense que la chose la plus bizarre est ce rapport lui-même. Je pense qu'il faudrait immédiatement arrêter tous les projets de recherche du 7e institut. Et envoyer une équipe d'enquête pour enquêter. Je suis d'accord. Je suis également d'accord. Son Mignon regarda l'excitation de la foule et soupira. Cette fois, Zhu Dehou a touché un os dur. À ce moment-là, on frappa à la porte de la salle de conférence. Le secrétaire à la porte était rouge d'anxiété. Ministre Son, le 7e institut a envoyé un autre rapport urgent. Encore Zhu Dehou. Est-ce qu'il n'en a jamais assez? Est-ce que le prochain rapport va dire qu'il a fabriqué un Gundam? Yan Lao renifla froidement, son visage devenant de plus en plus laid. Le rapport montre que le 7e institut vient de développer une nouvelle puce, utilisant une nouvelle norme de graduation. À quel point la nouvelle norme est-elle nouvelle? Le rapport montre qu'elle est plus précise d'un point de pourcentage que la précédente. Les mots prononcés, toute la salle de conférence s'est instantanément calmée, silencieuse. L'atmosphère a explosé instantanément. Un point de pourcentage, qu'est-ce que c'est? Dépêchez-vous et donnez-moi le rapport. Yan Lao s'est précipité et a pris le rapport directement. Après l'avoir regardé attentivement pendant quelques instants, toute sa personne a commencé à trembler de façon incontrôlable. Qu'est-ce qui se passe? Yan Lao, ça va? Ces données ne posent pas de problème, mais comment est-ce possible? Les gens peuvent mentir, mais pas les données. Ils travaillent dans la recherche scientifique depuis tant d'années. S'il y a une erreur dans les données, il peut la voir d'un coup d'œil. Mais les données de ce rapport sont tout à fait exactes. Je l'ai dit, Zhu Dehou est doyen depuis tant d'années, il ne violera certainement pas les règles. Mais cette affaire est trop bizarre. Se pourrait-il qu'une certaine accumulation précédente ait juste atteint son apogée? Et qu'il y ait eu une percée par une coïncidence? Coïncidence? Un point de pourcentage? Vous appelez ça une coïncidence? Son Mingjuan n'a pas prêté attention aux disputes de la foule. Il a pris à la hâte le rapport. Il l'a examiné en détail.
Après un moment, ses yeux se sont arrêtés à plusieurs reprises sur la percée de 1,2 point de pourcentage. Et sur la nouvelle puce. Tout le monde, les données de ce rapport sont irréprochables. Cela signifie que le rapport de Zhu Dehou ne peut pas être faux. Mais maintenant, le problème vient de cet atelier de réparation. Son Mingyu prit une profonde inspiration, l'expression sur son visage était à la fois surprise, mais surtout confuse. Réparation d'appareils électroménagers, expert du peuple. Ou savoir-faire ancestral. Ces mots ont l'air très normaux, mais un réparateur d'appareils électroménagers est en fait capable de réparer une machine de lithographie. Le plus important, c'est qu'il l'ait réparée. Ministre Son, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. C'est un module de machine de lithographie. Comment est-ce possible que ça provienne d'un magasin de réparation d'appareils électroménagers? Un module de lithographie, c'est le cœur du cœur. Les pays capables de le réparer dans le monde se comptent sur les doigts d'une main. Peut-être que le directeur Zhu essaie de dissimuler quelque chose. Peut-être que ce magasin de réparation d'appareils électroménagers est une base secrète du directeur Zhu, ou peut-être que le directeur Zhu dissimule une vérité. Plusieurs académiciens froncèrent les sourcils. La salle de réunion redevint bruyante. Les résultats dans le domaine des puces les ont choqués, mais plus ils sont choqués, plus ils sont curieux à propos de ce magasin de réparation d'appareils électroménagers. Nous devons absolument en savoir plus sur ce magasin. Très bien, Xiaoli, arrange-toi pour que quelques personnes m'accompagnent. Allez trouver ce magasin de réparation. Voyez s'il existe vraiment un tel endroit. N'oubliez pas. Soyez très prudents. Le lendemain, j'ai repris mes esprits et j'ai rouvert la porte du magasin. Hier, Zhu Dehou s'est évanoui directement dans mon magasin. Heureusement que l'ambulance est arrivée assez vite. Sinon, les quelques centaines de yuan que j'ai gagnés auraient été engloutis. Deux hommes d'âge moyen sont entrés directement dans le magasin. Les deux frères étaient droits et avaient des visages sérieux, bien que leurs vêtements soient similaires à ceux des gens ordinaires. Mais leur aura était complètement différente des gens ordinaires. On aurait dit qu'ils portaient l'inscription en civil ou sur leur visage. Vous deux, vous tournez une série d'espionnage. Après être entrés dans le magasin, les deux ont commencé à regarder autour d'eux. On aurait dit qu'ils n'étaient pas venus pour faire réparer quelque chose. Bon sang, j'en ai renvoyé un hier. Aujourd'hui, il y en a encore deux. Mon petit magasin est presque devenu un lieu de rendez-vous pour les influenceurs. Patron, vous venez d'ouvrir? Oui, j'ai ouvert. Que voulez-vous faire réparer, messieurs? Une machine à laver importée qui ne tourne plus? Un réfrigérateur à double porte qui ne refroidit plus? Patron, pensez-vous pouvoir réparer ça? L'un des hommes a posé un petit objet sur le comptoir. Cet objet était carré et emballé avec soin. Pourquoi? C'est quoi, ça? Un vieux MP3 ou un vieux chargeur portable? Oui, c'est un vieux lecteur de musique. Patron, pouvez-vous le réparer? Un lecteur de musique? Votre lecteur de musique ressemble à ça? Vous vous moquez de moi. Dès que les deux frères sont entrés, j'ai déjà scanné tous les objets électroniques qu'ils portaient sur eux. Ce truc devant moi s'appelle un crypteur militaire. La panne est due à une coupure de courant non standard. Ce qui a entraîné un verrouillage de sécurité. Ces deux-là ne sont vraiment pas venus pour faire réparer quelque chose, mais pour sonder le terrain. Ce truc a l'air d'avoir pas mal d'années. Le réparer sera un peu compliqué. Ce genre de vieux truc teste le plus le savoir-faire. Souvent, ce n'est pas qu'il a un problème, mais qu'il fait des siennes. J'ai soupesé l'écouteur. Les deux hommes se sont regardés. Ils ont semblé un peu impatients face à ma façon de faire semblant d'être mystérieux. Cette fois, je n'ai même pas sorti de fer à souder. J'ai juste tapoté l'écouteur avec mes doigts. Le son était rythmé et lent. Cela ressemblait à un simple tapotement, mais les deux hommes sur place étaient déjà en sueur. Il tape une restructuration de série d'urgence. J'ai entendu. C'est un écouteur de niveau national. Cette restructuration de série est conçue pour détruire le capteur intégré sans être détecté. Mais comment un patron de magasin de réparation d'appareils électroménagers peut-il savoir que faire cela peut le réparer? Alors que les deux hommes étaient bouleversés, le point rouge de l'écouteur dans ma main s'est mis à clignoter. C'est bon. C'est réglé. Je savais que ce genre de truc avait besoin d'être remis à sa place. 20. Vous payez par scan ou en espèces? J'ai jeté l'écouteur sur la table et j'ai tendu deux doigts vers les deux hommes. Les deux frères étaient complètement abasourdis. Comment saviez-vous? Quoi? Je ne vous ai pas dit? Un savoir-faire ancestral. Mon grand-père a guéri la constipation des éboueurs du village avec cette compétence unique. Mais en parlant de ça, messieurs, vous m'avez donné cet écouteur en me disant que c'était un MP3. Ce n'est pas honnête. Un écouteur? Si je vous avais vraiment démonté ce truc en pensant que c'était un lecteur de musique. Qui aurait payé si je l'avais cassé? En entendant cela, les cheveux des deux hommes se sont dressés instantanément. Ils ont été électrocutés comme s'ils avaient été frappés par la foudre. Ils pensaient que ce jeune homme ne savait rien, mais en réalité, il avait compris dès leur entrée. Nous deux. Les deux frères transpiraient déjà abondamment. Leur visage était rouge comme des tomates. Bon, arrêtez de dire des bêtises. 20 yuan, dépêchez-vous de payer. Ne pensez pas à vous défiler. Il y a une surveillance dans toute la ville ici. Donnons. Nous payons. Les deux frères ont hoché la tête à plusieurs reprises et ont sorti leur téléphone portable. Ils ont scanné rapidement et ont payé 20 yuan. Bon, vous avez encore quelque chose à faire? Vous avez fini de réparer, vous ne partez pas? J'ai vérifié les informations de paiement et j'ai regardé les deux hommes avec curiosité. Allez, on y va tout de suite.
Les deux hommes ont pris les appareils d'écoute. Taoyeshi a quitté la petite boutique. Je voulais encore faire du bruit, mais à peine sorti de la petite boutique. Les deux frères se sont assis dans la voiture et ont respiré à plein poumon. Ministre Son, c'est nous. Comment ça se passe? Cet atelier de réparation existe-t-il? On l'a trouvé. L'atelier existe bel et bien, mais ce type est un peu bizarre, plus bizarre que ce qu'on imaginait. À peine entré, nous sommes tombés dans son piège. Non seulement il a vu directement ce que nous voulions faire réparer, mais il connaissait même la méthode de déverrouillage du cryptage. Il connaît notre méthode de déverrouillage du cryptage. Comment est-ce possible? Cet appareil d'écoute est du plus haut niveau. Lors de sa conception, il était destiné à répondre aux besoins des agents de différents pays. Vous vous moquez de moi? Ministre Son, tout ce que je dis est vrai. Ce propriétaire d'atelier de réparation est vraiment bizarre. C'est difficile à expliquer en peu de temps. D'accord. Rentrez d'abord. C'est à l'hôpital. L'odeur de désinfectant remplissait les narines de Zhu Dehu. Le moniteur cardiaque émettait un faible son rythmé. Directeur, vous êtes réveillé. La puce. Notre puce? Où est la puce? Dépêchez-vous d'apporter la petite boîte. Zhu Dehu a jeté un coup d'œil rapide à l'intérieur. La puce était intacte. Cette précieuse puce noire. Alors il s'est détendu. Je veux sortir de l'hôpital. Directeur. Le médecin dit que votre état actuel ne vous permet pas de sortir de l'hôpital. Vous devez vous reposer. Non. C'est un moment crucial. Je dois sortir de l'hôpital. Zhu Dehu s'est obstinément débattu pour se lever. Il s'est dépêché de se changer et a serré contre lui la puce du satellite Nandu. Avant, c'était un truc cassé, mais maintenant c'est son trésor. Les gars, allez chercher la voiture. Rentrons tout de suite. Bientôt, le bâtiment du 7e institut de recherche était tout proche. Le véhicule a passé plusieurs contrôles de sécurité et s'est arrêté devant l'entrée de l'immeuble de bureau. À peine la voiture immobilisée, un chercheur en blouse blanche s'est précipité, le visage plein d'anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé, directeur? Les gens du système central sont venus. Ils sont dans le laboratoire en ce moment. Allons voir. Le système central? Pourquoi sont-ils venus soudainement? On dirait qu'ils sont venus vérifier la nouvelle puce de précision que nous avons développée pour la machine de lithographie. Ils ne croient pas en cette précision de 1%. Ils sont donc venus vérifier en personne. Qu'est-ce que vous dites? La puce à 1% a été développée? En entendant cela, la bouche de Zhu Dehu a failli s'ouvrir en grand. Oui, elle a été développée. Pendant que vous et le chef d'équipe Zhao étiez partis, on a réussi. Super. Mais qui leur a permis de soumettre le rapport? En général, un rapport ne doit être soumis que s'il n'y a aucun risque d'erreur. Cette puce vient d'être développée, et ils se sont empressés de soumettre le rapport au système central. Si quelque chose d'inattendu se produit, ce serait un faux rapport de données scientifiques. Un crime du même niveau qu'un faux rapport militaire. N'est-ce pas chercher des ennuis? Bon. Organisez immédiatement une équipe de projet. Tous ceux qui ont participé au développement du nouveau produit doivent se réunir au laboratoire. Allez-y, Zhu Dehu s'est retourné et s'est précipité vers le laboratoire. Dans l'immense laboratoire stérile, un groupe de personnes était réuni, pointant du doigt la machine de lithographie. Le chef de file était Yan Lao, du système central. La boucle de rétroaction du module d'étalonnage a été optimisée à l'extrême. Le chemin de compensation du trajet optique a également été reprogrammé. C'est tout simplement un travail de maître. L'essentiel est que ces optimisations ont été réalisées dans le cadre existant, sans violer aucun protocole de base. Comment est-ce possible? Directeur Zhu, pouvez-vous nous dire ce qui se passe dans votre laboratoire? Laissons de côté la machine de lithographie pour l'instant. Parlons de votre puce. Pourquoi a-t-elle une telle structure? En entendant cela, Zhu Dehu a immédiatement arrêté de parler poliment. Expliquer quoi? Il ne sait même pas que la puce a été développée. Comment peut-il expliquer quoi que ce soit? Yan Lao. Messieurs les académiciens, c'est un peu compliqué à expliquer. Pourquoi ne pas passer directement aux données de test? Ce serait plus intuitif. Aucune explication ne peut rivaliser avec des données solides. Avec une nouvelle puce développée, elle a été ajoutée avec précaution. Insérée dans le logement de la carte de test de la plateforme, un son retentit et le logement se verrouilla automatiquement. L'autotest de l'environnement commence, l'environnement de vide est normal, la température est maintenue constante à 21,5 degrés Celsius. Le blindage électromagnétique est activé, un test de précision d'étalonnage de référence est effectué en premier, le temps de réponse du module d'étalonnage est de 3,8 nanosecondes. Fonctionnement stable, taux de correction de déviation du trajet optique de 12,5 microns par seconde, dépassant l'indice de conception de 1,2%. En écoutant le rapport de situation de cette unité, une agitation s'est immédiatement produite dans la foule présente. Juste une donnée de base, et ils étaient déjà extrêmement choqués, Yan Lao. Cette donnée est déjà très impressionnante, le taux de correction normal de notre module d'étalonnage de machine lithographique est normalement de 12,1 microns. Yan Lao a appuyé sur un bouton avec un visage impassible, apparemment imperturbable, le test de référence est réussi. Début de la deuxième phase du test de charge à haute intensité, Zhu Dehu avait également un visage impassible, mais il ne pouvait pas retenir son corps tremblant. Cela trahissait son cœur agité du moment, la saisie de la commande est terminée. Une projection holographique, des données semblables à un déluge sont immédiatement apparues. Elles ont afflué follement dans la puce,
Ce test imite la machine lithographique, dans des conditions extrêmes. Effectuer un état d'exposition de très haute précision, et un état de calcul complexe, taux d'occupation de la puce de 99,6%. La température commence à monter, 45 degrés, 67 degrés. 70 degrés, succès ou échec, une fois de plus. Un silence régnait dans le laboratoire, seuls les bruits de déglutition frénétique de la foule résonnaient sans cesse. Lors des tests précédents, une fois que la puce dépassait la température de sécurité, elle activait directement l'autoprotection. La fréquence diminue, et les performances d'étalonnage seraient également considérablement réduites, mais en ce moment. Sur l'écran holographique, les données de temps de réponse de l'étalonnage ne diminuent en rien. Elles se maintiennent toujours stablement à 3,8 nanosecondes, la température s'est stabilisée, elle est déjà à 76 degrés. Comment est-ce possible? Comment sa puissance de dissipation thermique s'est-elle stabilisée? Cela ne correspond pas à notre plan de conception. Yan Lao et la foule ont regardé la projection holographique avec des visages solennels, cela a déjà bouleversé leur concept scientifique traditionnel. Zhu Dehu a soudainement eu une idée. Il voulait jouer un grand coup, et en mettre plein la vue aux dirigeants du système central. Tout le monde, préparer le test final, simuler la machine lithographique en vibration extrême. État de fonctionnement sous haute chaleur et interférences électromagnétiques complexes, effectuer un étalonnage ultra précis. Yan Lao, test d'erreur, directeur, vibration extrême et forte interférence électromagnétique. C'est le standard le plus élevé, aucune puce ne peut y résister, elle brûlera instantanément. Lao Zhu, nous avons déjà vu le succès de la nouvelle puce. Vous n'avez plus besoin de tester, c'est déjà parfait, mais Zhu Dehu en ce moment était comme un fou. Il n'écoutait les paroles de personne, même Yan Lao, mais c'est institut numéro 7. C'est le territoire de Zhu Dehu, vous n'avez pas entendu mes ordres, exécutez immédiatement. J'ai dit qu'il ne faut pas tester, je vais voir qui ose bouger, Yan Lao était vraiment inquiet. Une si bonne puce, si elle est endommagée à cause de la difficulté soudainement augmentée par Zhu Dehu. Alors tout ce groupe aura le cœur brisé, les personnes responsables des tests des différentes unités, ont toutes les mains en l'air. La sueur sur leur front coulait le long de leurs joues, Yan Lao du système central ne voulait pas tester, mais Zhu Dehu insistait pour tester. L'un est un système central avec un statut encore plus élevé que l'institut de recherche, l'autre est leur supérieur direct, offenser l'un ou l'autre n'est pas facile. Ce sont les chercheurs des différentes unités. Ils n'osaient pas désobéir aux ordres de Zhu Dehu, la machine lithographique qui venait de s'arrêter de fonctionner a redémarré. Les données de projection holographique sur l'écran ont de nouveau défilé follement, Zhu Dehu. Je vous le dis, si cette expérience échoue, vous attendrez le tribunal militaire. Zhu Dehu, comme s'il n'avait rien entendu, fixait l'écran des yeux, sur l'écran de projection holographique. Les données représentant le taux de déviation d'étalonnage, augmentaient et fluctuaient constamment, représentant la puce dans des conditions extrêmes. Maintenant l'étalonnage du trajet optique, soudainement, sur la projection holographique. Le taux de déviation final est apparu, une série de 0, 0 déviation, 0 erreur, tout le monde a immédiatement écarquillé les yeux. Est-ce que j'ai des hallucinations? Refaites le test, recommencez. Le visage de Yan Lao est devenu rouge vif, ses dents étaient serrées au point de fer. Grincer des dents, Zhu Dehu, ce vieil homme. Il doit absolument endommager cette puce avant d'abandonner, cette fois, tout le personnel. N'a pas hésité le moins du monde, la projection holographique a redémarré, le résultat final est toujours 0. Une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque résultat de test est 0. Mon Dieu, 5 fois. Nos anciennes puces sont folles. Zhu Dehu est forcément fou. C'est vraiment un réparateur d'électroménager qui a réparé ça. C'est un miracle. Yan Lao ne peut plus se retenir. Doyen Zhu, où avez-vous trouvé ce génie qui peut utiliser la lithographie à ce point? Est-ce suffisant, Yan Lao? Nos puces peuvent-elles répondre à vos normes? C'est suffisant, c'est suffisant. Doyen Zhu, c'est plus qu'assez. Alors, ce que vous disiez avant. À propos de m'envoyer devant un tribunal militaire. Zhu Dehu est devenu un peu mesquin cette fois. Le 7e institut n'est rien du tout comparé à l'ensemble du Dragon Kingdom. Pourquoi les gens du système central sont-ils venus? N'est-ce pas parce qu'ils ne se font pas confiance? Vous ne faites pas confiance à un test. On vous en fait 5 et vous ne faites pas confiance? Regardez-vous, doyen Zhu. Nous sommes tous des vieillards, pourquoi êtes-vous si pointilleux? Et, toi? Va chercher dans le coffre de ma voiture mon excellent Dang Pao et fais-le goûter au doyen Zhu. Tout le monde autour était abasourdi. Dans tout le système central, qui ne connaît pas le tempérament de Yan Lao? Doyen Zhu, voici les rapports de données détaillés de nos 5 tests. Veuillez signer. Je vais le faire, je vais le faire. C'est une petite chose. Comment pourrais-je déranger le doyen Zhu? Yan Lao a rapidement pris la pile de documents des mains du personnel. Il les a examinés attentivement et le sourire sur son visage est devenu de plus en plus intense. Les données de 5 tests sont tous des résultats différents. Comment le taux de stabilité de cette puce peut-il continuer à augmenter? C'est vraiment un miracle. Regardez cette courbe de rétroaction. Yan Lao regardait cette pile de données. Et puis il regardait, puis il se sentait heureux. Si de telles données étaient plus nombreuses, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Vieux Zhu, mon ami, je vais te demander quelque chose. Ce truc a vraiment été fait par ce patron de réparation d'électroménager? Yan Lao a soigneusement mis les documents dans sa mallette. Quoi? Tu ne me fais toujours pas confiance?
Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais c'est juste que cette affaire est trop incroyable. Au moins, tu dois me dire quel matériau il a utilisé. C'est aussi une contribution à nos efforts de recherche scientifique. D'accord, alors je vais appeler ce patron. Ne faites pas de bruit. Patron Shen, Je ne vous dérange pas? Je suis l'oncle de Shen Qingxi. J'ai fait réparer quelque chose chez vous l'autre après-midi. Vous vous souvenez de moi? Oh, c'est vous. Vous êtes guéri? Pourquoi vous appelez? Vous voulez que je vous offre à manger? Non, non. Je suis juste venu vous annoncer de bonnes nouvelles. Le module de lithographie que vous avez réparé est particulièrement utile. C'est évident, non? Pouvez-vous dire quelque chose que je ne sais pas, pour réparer cette lithographie pour vous? J'ai même spécialement découpé le couvercle de la Hoganma pour l'empêcher de s'émietter en poudre. Ah, j'avais prévu d'utiliser le couvercle d'un biscuit pour animaux. Je ne vous ai facturé que quelques centaines de yuan. C'est bon marché pour vous. Tout le monde sur la scène de la recherche était stupéfait. De quoi parle-t-il? Le couvercle de la Hoganma peut être utilisé pour la technologie de lithographie? Une entreprise qui vend de la sauce piquante a-t-elle une technologie trop avancée? Le patron Shen a vraiment beaucoup de façons de réparer les lithographes. C'est la première fois que je sens que cette chose, la lithographie, est si bon marché. On peut découper quelque chose sur le couvercle d'un truc stupide pour le réparer. Ce n'est pas pour critiquer, mon oncle. Vous avez quelque chose à faire ou pas? Je suis occupé ici. Le vieux Liu d'à côté attend que sa cuisinière à induction fasse frire des légumes. Non, ce n'est rien. Dès que Zhu Dehu a fini de parler, j'ai directement raccroché le téléphone. Ensuite, tout le laboratoire est tombé dans un silence de mort. Qu'est-ce que ce patron a dit à la fin? Il a dit qu'il allait réparer une cuisinière à induction. Il peut réparer des lithographes, pourquoi réparer une cuisinière à induction? La gorge de Zhu Dehu a tremblé violemment, et il a répondu difficilement, il a dit que le voisin, le vieux Liu, attendait avec impatience de faire frire des légumes. Frire des légumes. Yan Lao a répété avec un regard vide. Immédiatement après, il est tombé à la renverse avec un bruit sourd. Vite, à l'hôpital. Vite, à l'hôpital. Dans une salle d'hôpital, quelques minutes plus tard, docteur, comment va le patient? Le problème n'est pas un gros problème. C'est juste que l'excitation lui a fait mal au cœur et sa tension artérielle a monté en flèche. Qu'avez-vous fait? Il est si âgé, vous ne pouvez pas faire des choses aussi excitantes. En entendant cela, le cœur suspendu de Zhu Dehu. Enfin, c'est arrivé. Des choses excitantes. Qu'est-ce qui peut être plus excitant qu'une machine de lithographie? C'est réparé avec un couvercle de la Hoganma. Encore plus excitant, oui. C'est tout simplement une subversion de tous les principes scientifiques. Ce magasin de réparation. Qui est-ce, au juste? Doyen Zhu, pouvons-nous recontacter ce patron? Nous voulons savoir de quelle marque est le couvercle de la Hoganma qui peut réparer une machine de lithographie. C'est très important pour nous. Doyen Zhu, vous ne pouvez pas garder ça pour vous. C'est bénéfique pour toute notre Chine. Soyez tranquille. Le mérite vous revient. Nous ne vous le disputerons pas. Je n'ai pas dit que vous me disputiez le mérite. C'est juste que le patron n'a pas très bon caractère. Peu importe le statut que nous avons, à ses yeux. Nous ne sommes rien du tout. Attendez que je trouve une meilleure occasion. Je le convaincrai de servir le pays. Voyant cela, tout le monde ne dit plus rien et acquiesce. Le soleil de l'après-midi est paresseux. J'ai terminé mon travail du matin, un cure-dent à la bouche, les mains derrière la tête, me balançant sur ma chaise. Je me demandais ce que j'allais manger aujourd'hui, quand soudain, une voix amicale est venue de l'extérieur de la porte. Xiao Shen, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Regarde comme cette cuisinière électrique est rapide une fois réparée. Tata a juste fait du porc braisé. Goûte vite. Oh, merci Tata. Pour ce qui est du goût de la cuisine. Le goût des 800 assaisonnements utilisés dans un restaurant n'est pas aussi bon que le sel et la sauce soja utilisés à la maison. C'est Tata qui te remercie. Chaque fois que tu répares quelque chose, tu ne prends pas d'argent. Si ce n'était pas pour toi aujourd'hui, Tata n'aurait même pas pu manger. Tes compétences sont meilleures que celles du service après-vente officiel. Yu Sheng parle. De bonnes choses. De l'autre côté, dans le système central, au bureau de Song Minuan. Deux hommes se tiennent devant Song Minuan, la tête presque baissée jusqu'au sol. Song Minuan est assis derrière son bureau. Le dos bien droit. Devant lui se trouve le coupe-circuit de la boîte noire que j'ai réparé. C'est un coupe-circuit de qualité militaire. Le niveau de confidentialité est de niveau A. La technologie de base est même modifiée de nombreuses fois par nos différents instituts de recherche. Et un petit patron d'un atelier de réparation l'a déchiffré. Combien de temps a-t-il mis? 5 minutes. Non, 6 minutes. Un coupe-circuit de qualité militaire, hein. Tu me dis que quand il a réparé ce truc, il n'a utilisé aucun outil? Tu me prends pour un idiot? C'est absurde, non? C'est vrai, ministre. Nous avons dit que c'était un lecteur de musique. Mais l'autre partie l'a ramassé directement et a activé la séquence de redémarrage top secret. Le système de boîte noire pour lequel nous nous sommes donné tant de mal. Il l'a également activé. On dirait qu'il savait dès le début ce que c'était. Un réparateur de magasin connaissant la séquence top secret. Un silence de mort s'installe soudain. Son Minjuan se penche en arrière sur sa chaise. Ferme les yeux et respire régulièrement, mais son cerveau tourne à toute vitesse. Le magasin, alors? Y a-t-il quelque chose de spécial dans le magasin? Non, pas vraiment. On dirait juste un atelier de réparation très ordinaire. Il est rempli d'huile, de pièces détachées, de circuits.
Et c'est très désordonné. Dès notre arrivée, nous avons minutieusement inspecté le magasin. Nous n'avons trouvé aucune cachette ni aucun équipement de haute technologie. Son Mingyuan prend une profonde inspiration. Ses yeux sont remplis de déception. Quelqu'un qui peut déchiffrer une boîte noire si facilement, le ferait-il de bon cœur? Rester dans un atelier de réparation désordonné? C'est bizarre en soi. Serait-ce que cet homme est un atout caché de Zhu Dehu? Ce ne devrait pas être le cas. S'il était vraiment l'atout de Zhu Dehu ne l'aurait pas signalé. Juste au moment où l'atmosphère dans le bureau devenait tendue au point de pouvoir la couper au couteau. La porte est soudainement ouverte d'un coup. Ministre Son, regardez vite. C'est fait. Zhu Dehu ne nous a pas menti. Cette précision de 1% est réelle. D'où vient ce rapport? Son Mingyuan prend la pile de rapports, y jette un coup d'œil. Et fronce immédiatement les sourcils. Yan Lao nous a emmenés au 7e institut de recherche. Ce rapport a été rapporté de là. Alors, ministre Son, avec ce rapport, nous pouvons annoncer au monde entier les avancées révolutionnaires de la Chine dans le domaine des machines de lithographie. Et Yan Lao? Pourquoi n'est-il pas revenu avec vous? Yan Lao est hospitalisé. Hospitalisé. Quelle maladie? Pas de maladie en particulier. Il était juste trop excité en voyant le rapport et s'est évanoui. Selon les mots du médecin. Il était juste trop excité. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Son Mingyuan était complètement bouche bée. Un académicien respecté a en fait été vaincu par ce rapport sur les puces. Il semble que la Chine va percer le blocus des pays occidentaux. Le jour de la rébellion approchait, et c'est à ce moment précis que le téléphone sur le bureau sonna. Allô, Général Zhao, ici Huo Xiao. Je sais, non, c'est absolument hors de question. Général Zhao, je sais que vous voulez tous attraper Huo Xiao, mais n'est-ce pas une infraction aux règles? Non, absolument pas, à peine ai-je décroché le téléphone. Que Son Mingyuan refusa à plusieurs reprises, l'expression de son visage devenant de plus en plus désagréable. Vieux Zhao, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, c'est que je ne peux vraiment pas. Ce Huo Xiao, c'est un combattant hexagonal, lors des exercices militaires. Huo Xiao est le cauchemar de tous les commandants, cet homme ne joue jamais selon les règles, ses tactiques sont diaboliques à un point inadmissible. L'année dernière, une division blindée d'élite de Zhao n'a même pas parcouru la moitié de la zone d'exercice avant d'être informée par la direction. Jugé entièrement décimé, avec Huo Xiao aux manœuvres, la règle principale est qu'il n'y a pas de règle, vieux Son. Ces exercices visent principalement la simulation et la neutralisation de la guerre de haute technologie de l'avenir, on ne peut pas prendre les troupes d'hier. Pour mener la guerre du futur, alors, tu dois m'aider cette fois. Cette fois, je dois attraper Huo Xiao, vieux Zhao, ce n'est pas que je ne veux pas aider. L'armée a ses règles, l'institut de recherche scientifique a les nôtres, nous sommes deux systèmes distincts. Les muscles du visage de Son Mingyuan tremblaient, s'il l'aidait vraiment, sa faute serait énorme. L'exercice n'est pas censé vérifier l'équipement militaire, le moment où les soupçons se porteront sur lui n'est qu'une question de temps, les règles sont rigides. Les gens ne sont-ils pas vivants? Vieux Son, ministre Son, aide-moi juste cette fois. Je t'envoie quelques-uns de mes bons soldats nouvellement entraînés pour te monter la garde, et j'ai aussi du Maoté de 20 ans d'âge. Je t'en apporterai aussi quelques bouteilles, j'ai des gardes pour la garde, et je ne manque pas de vin. Frère Son, puis-je t'appeler Frère Son? Quelles armes laser? Impulsions électromagnétiques, donne-moi un peu, je ne te rendrai pas la tâche trop difficile. Même s'il s'agit d'un prototype qui a un peu de potentiel dans votre laboratoire, la voix de Zhao contenait une certaine supplication. Le front de Son Mingyuan a également commencé à transpirer, il sait ce que représente un exercice militaire dans l'armée, si tu obtiens de l'équipement de moi. Alors cela perd le sens de la formation à l'exercice, je dis frère Son, la tactique de Huo Xiao. Est-ce que c'est de la formation? Missiles supersoniques, essaim de drone. On dirait un film de science-fiction, mes radars n'ont même pas eu le temps de respirer, que la direction nous a annoncé la fin de l'exercice. Si c'est vraiment impossible, donne-moi quelques puces de guidage de précision, je les mettrai moi-même sur ma tête, d'accord? Non, Général Zhao, c'est une question de principe, ministre Son. Tu es vraiment formidable, alors attends que je m'occupe de toi, Zhao raccrocha brutalement le téléphone. Son Mingyuan, tenant le combiné avec la tonalité d'occupation, resta également abasourdi, c'est fini. Cette fois, il a complètement offensé Zhao, à l'intérieur du laboratoire du 7e institut de recherche. Le rugissement des machines, et les allées et venues des personnes portant des vêtements de recherche, pressés. Qu'est-ce que le doyen Zhou va faire? Avons-nous autant de projets à l'institut? Je ne sais pas. Il semble que le doyen Zhou ait réparé Nandu numéro 3, et il va tester ses performances. Nandu numéro 3 n'est-il pas un projet abandonné du système spatial? Ou le doyen Zhou l'a-t-il réparé? Ne serait-ce pas encore cet atelier de réparation? Cet atelier de réparation. Pourrait-il même réparer Nandu numéro 3? Les gens en dessous étaient un peu abasourdis, depuis l'apparition de cet atelier de réparation inexplicable. Leur travail semble ne jamais finir, avant, les machines pouvaient se reposer un peu, mais maintenant les machines ne s'arrêtent jamais. Les gens doivent travailler sans relâche, et, de quoi parlez-vous? Dépêchez-vous, le doyen Zhou arrive, soyez les bienvenus à la chute. Zhu Dehu entra par la porte, vêtu d'une combinaison de protection, tenant une petite boîte dans ses bras. Wu Zeng, comment se déroulent les préparatifs? Rapport doyen. Tout est prêt. Bien,
Système mondial de navigation par satellite Nandu numéro 3. Le test de la puce de synchronisation atomique de haute précision commence officiellement, la puce Nandu numéro 3 est prête. Verrouillage de la cible terminé, lancement du signal d'interférence simulé, intensité de niveau 5. C'est en signalant le signal d'interférence qu'il y a eu un léger hoquet, interférence de niveau 5. C'est presque simuler l'environnement le plus défavorable des guerriers, dans un tel environnement, cela suffit pour faire de n'importe quel système de navigation de pointe. Complètement aveugle, bien, alors commençons. Avec l'ordre de Zhou, un drone a commencé à se déplacer, sur le côté de la projection. Ce sont tous les paramètres détaillés du drone, immédiatement après l'environnement dans toute la projection, un énorme changement s'est produit. Toutes les données se sont mises à grimper en flèche de manière frénétique, d'innombrables signaux désordonnés s'entremêlant, enveloppant directement le drone. Le drone qui était stable il y a un instant, se met à vaciller, alerte. La trajectoire du drone a dévié, Zhou regarde les données à l'écran, l'expression de son visage est un peu déçue. C'est un échec? Bien sûr, ce monde est très juste envers tout le monde. Que Shen Yuanzhou ait pu réparer la machine de lithographie était déjà le summum de l'impossible, maintenant, lui demander de réparer le système de navigation par satellite Beidou, et évidemment, il y a un certain manque de spécialisation. Mais pouvoir réparer la machine de lithographie. Cette capacité est déjà extrêmement étonnante. Mais au moment où Zhou baissait la tête, déçu, une exclamation retentit soudainement sur les lieux. Il releva brusquement la tête et vit que sur l'écran holographique, une troisième donnée était apparue. D'après le nom affiché, il s'agissait de son propre algorithme de données de Xinwei. Il maintenait fermement les données du drone. Puis, il a lui-même lié un ensemble d'algorithmes. Finalement, les données sur le grand écran se sont stabilisées et sont restées parfaitement immobiles. Le drone planait en toute sécurité dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Avons-nous ce truc dans notre satellite Beidou? Le satellite Beidou ne l'a pas, mais le patron Shen, lui, l'a. Zhou afficha un sourire extrêmement satisfait. Je l'avais déjà dit à l'époque, j'ai modifié l'algorithme à l'intérieur. Mais il ne s'attendait absolument pas à ce que mes modifications aléatoires permettent au drone de survivre dans un environnement de perturbation de niveau 5. Qu'est-ce que ce gamin a dans la tête? Si je pouvais l'amener à mon institut de recherche, alors je décollerais. Mais qui est ce patron au juste? Est-ce qu'il peut tout réparer? Tout le monde est soudainement devenu curieux. Il manquait un module à la machine de lithographie, il l'a réparé. Maintenant, la puce Beidou O3, il l'a aussi réparée. Et les choses qui passent entre mes mains sont meilleures que neuves, accompagnées d'une série de rapports enthousiasmants. La scène s'est soudainement figée, tout le monde était stupéfait. Ces séries de données représentent non seulement le succès de Beidou O3, mais aussi une percée sans précédent dans l'histoire de la recherche scientifique chinoise. Et Zhou a également composé un numéro de téléphone sur son téléphone portable. Allô? Patron Shen, c'est moi, la puce Beidou O3. Ah, c'est toi qui as failli mourir dans mon magasin. Pourquoi tu m'appelles? L'argent arrive. Non, l'argent. Je voulais te dire que la puce que tu as réparée est maintenant stable à moins d'un centième de millimètre près. C'est une donnée très intéressante. Oh, et quoi d'autre? Zhou a dit un tas de choses avec excitation. Mais de l'autre côté, je ne ressentais aucune excitation. Patron Shen, vous n'êtes pas surpris? Ces données me surprennent? Pourquoi devrais-je être surpris? Tu crois que je suis un charlatan? J'ai des principes, moi, tu crois que j'ai pris tes quelques centaines de yuan pour rien? Patron Shen. Je ne voulais pas dire ça. J'ai vraiment une bonne raccroché. Zhou était un peu abasourdi. Il avait l'impression que c'était un piège que je lui avais tendu. Directeur, ça va? Ça va. Remballez la puce pour moi. Je dois aller au département aérospatial. Beidou O3 vient du système aérospatial. Au début, ils disaient que ce truc ne pouvait pas être réparé, alors ils ont laissé Zhou tenter sa chance. De l'autre côté, une voiture militaire filait à toute allure. La destination était également le système aérospatial. Sur le siège arrière, le visage de Zhao était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Ce crétin de Lao Song a choisi de ne pas me venir en aide à ce moment crucial. Tu ne veux pas aider, c'est ça? D'accord, alors je vais directement au département du système aérospatial. Je vais trouver Zheng Qiwen. Ici, c'est l'endroit où on s'occupe spécialement de ces trucs qui volent. En pensant à ça, Zhao sentit un peu d'espoir renaître dans son cœur. Des silhouettes s'entrecroisaient dans le bâtiment du département du système aérospatial. C'était un chaos indescriptible. Le bureau de Zheng Qiwen ne ressemblait pas à un bureau. Il ressemblait plutôt à un quartier général en temps de guerre. Le téléphone sonnait sans arrêt, les gens allaient et venaient. C'était aussi animé qu'un marché. Tout le monde était comme s'il avait pris des stéroïdes. Il ne manquait plus que d'écrire le mot au travail sur leur visage. Ministre, ce rapport sur le moteur du drone nécessite votre signature. Attendez un peu. Ministre, il faut que vous signiez ici. Attendez un instant, le ministre arrive. Le plan d'amélioration des lignes de la base de lancement numéro 3 nécessite votre attention. Zheng Qiwen était assis sur sa chaise, tenant le téléphone d'une main, tout en gardant un œil sur les documents qui lui étaient envoyés. Il avait envie de se transformer en Eza. C'est à ce moment qu'une voix excitée se fit soudainement entendre à la porte. Lao Zhu, quel vent t'amène? Quel vent? Quel est le goût de la puce Nandu O3? Jetez un coup d'œil. Je vous ai réparé la Nandu O3. Le projet Nandu O3 n'était-il pas abandonné?
Où l'avez-vous fait réparer? Les performances de cette chose sont maintenant excellentes. Notre laboratoire a déjà effectué une première vérification pour vous. Précision et capacité anti-interférence. Vous serez absolument surpris. Bon, Laozu, je n'ai pas le temps de bavarder avec vous maintenant. Regardez, mes documents sont presque empilés comme une montagne. Jetez un coup d'œil vous-même. Je n'ai pas le temps de m'embêter avec vous aujourd'hui. Je l'ai vraiment réparé pour vous. Zhu écarquilla immédiatement les yeux, mécontent. Laozu, je vous le répète, le projet Nanduo 3 a déjà été condamné à mort par les autorités supérieures. La réparation nécessite beaucoup d'argent, de main-d'œuvre et de ressources matérielles, et il n'est pas certain qu'elle puisse être achevée. Mais je l'ai vraiment réparé. Pouvez-vous jeter un coup d'œil avant de parler? D'accord, d'accord, d'accord. Votre 7e institut de recherche est le meilleur, mais maintenant je dois corriger des documents. Dépêchez-vous et emportez cette chose. Si vous l'avez vraiment réparé, ce truc vous est offert. Zheng Qiwen a directement poussé la boîte dehors. Le visage de Zhu Dehu est instantanément devenu laid, et une bouffée de colère a surgi du fond de ses pieds et s'est précipitée vers le sommet de sa tête. Immédiatement après, il s'est retourné, a soulevé la boîte et a quitté le bureau. Au même moment, une autre silhouette est sortie du bâtiment administratif. Un assistant et un garde du corps, les visages des deux étaient plus sombres l'un que l'autre. Pourquoi ce Zheng Qiwen est-il exactement comme Song Minjuan? Quel problème de principe? Il est tout simplement plus difficile à gérer que Song Zhangjuan. Ils ont utilisé la coercition et la séduction, mais Zheng Qiwen n'a pas mordu à l'hameçon. Nanduo 3. C'est comme parler à un âne. Les deux venaient d'arriver dans la cour quand ils ont entendu quelqu'un gronder. Nanduo 3 n'était-ce pas un projet ambitieux il y a quelque temps? Mais finalement arrêté? Un projet de haute technologie de pointe? L'assistant tourna la tête. Juste à temps pour croiser le visage de Zhu Dehu, qui était encore plus laid que celui d'un fantôme. Bonjour, monsieur. Ce que vous venez de dire, c'est Nanduo 3? Zhu Dehu a entendu cela, a levé la tête et a été immédiatement stupéfait. Bon sang. Bien qu'il ne connaisse pas cette personne, les petites étoiles sur son épaule. Il les voyait clairement. Bonjour, chef. C'est Nanduo 3. C'est la puce Nanduo 3 que notre 7e école d'ingénierie vient de réparer, mais ce vieil homme de Zheng Qiwen n'apprécie pas. Il insiste sur le fait que mon Nanduo 3 est faux. Zhu Dehu s'est empressé de saluer l'assistant, puis a sorti sa petite boîte. Nanduo 3. Je me souviens de ce projet. Il a effectivement été abandonné. C'était avant, mais notre institut de recherche a surmonté cette difficulté. Nous avons mis à niveau la technologie de la puce. Actuellement, la précision peut atteindre une mouche. La capacité anti-interférence est super forte. Même si le ciel est percé, elle peut toujours fonctionner. Le plus important est qu'elle possède un algorithme indépendant. Zhu Dehu a enfin trouvé une occasion de se défouler. Présentations enthousiastes les unes après les autres. Est-ce vraiment si puissant? L'assistant a été stupéfait en écoutant. C'est un général. Le laisser diriger des troupes est acceptable, mais s'occuper de données de recherche scientifique. Il n'y comprend rien. Comment oserais-je vous mentir? Si elle est installée sur un missile, elle frappe là où elle vise. Si elle est utilisée pour l'équipement d'un soldat isolé, pour marquer des positions derrière les lignes ennemies, et contacter le quartier général à tout moment, c'est parfait. L'expression sur le visage de l'assistant à cet instant est passée de l'intérêt initial à la suspicion, et maintenant à la stupéfaction finale. Il ne pouvait s'empêcher de respirer. Il devenait essoufflé. Il rêvait de tuer ou de réduire. Positionnement précis, capacité anti-interférence super forte, canal de communication indépendant. Chaque mot a frappé le cœur de l'assistant avec une précision inégalée. Pouvez-vous être responsable de ce que vous dites? Bien sûr. Je suis le doyen du 7e institut de recherche. En tant que doyen, mes paroles comptent. Bien. Dans ce cas, je suis prêt à débloquer des fonds spéciaux pour soutenir pleinement votre production de masse. Si ces fonds spéciaux ne suffisent pas, je demanderai des fonds supplémentaires pour faire avancer la recherche et le développement. Mais nos troupes doivent être les premières à l'utiliser, et à court terme. Vous ne pouvez pas la donner à d'autres. Général, la production de masse n'est pas encore possible. Parce que le canal de cryptage et le calcul logique de notre puce sont indépendants. C'est un tout nouveau système. C'est une clé qui peut ouvrir la porte du monde futur. Mais nous n'avons qu'une seule clé pour le moment, et nous ne sommes pas encore très clairs sur la structure interne de cette clé. Le plus important, c'est que cette clé doit être connectée aux satellites dans le ciel. Rassurez-vous, je demanderai aux meilleurs instituts de recherche de vous aider. Je ne crois pas que notre grand pays ne puisse pas reproduire quelque chose qui existe déjà. Décrypter un si petit truc? Impossible, général. L'Académie des sciences ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute l'Académie des sciences du pays? Dites-moi laquelle, j'irai la trouver. Ne pas pouvoir réparer une si petite puce? Zhao fronça les sourcils, formant un nœud à ses yeux. S'il y a un produit fini, alors il y a une solution. S'il y a une solution, vous n'avez qu'à dépenser de l'argent, général. Cette affaire? L'Académie des sciences ne peut vraiment pas le faire. Alors, qui peut le faire? Un étal de réparation d'électroménager. Quoi? La voix de Zhao monta brusquement de plusieurs tons. Il avait l'impression que son audition avait peut-être un problème. L'Académie des sciences n'y arrive pas, et vous voulez qu'un étal de réparation d'électroménager s'en charge? Vous vous moquez de moi? Il s'agit d'un projet de pointe qui concerne l'orientation stratégique future d'un pays. Général,
Je sais que ça semble absurde, mais je ne peux pas l'expliquer clairement comme ça. Allons-y faire un tour, vous verrez. En ce moment, à l'intérieur de l'atelier de réparation, l'air est imprégné d'une odeur de plastique brûlé. Je tiens une petite pince à épiler. Et je sers un condensateur plus petit qu'un grain de riz, en train de remplacer celui d'un ancien amplificateur. Digne. Réparation d'un amplificateur des années 80, gain de 2 points de technologie. Point de technologie actuel, 1940. Alors que je repose la pince à épiler, une voix mécanique retentit. Ça fait des jours que je répare des autocuiseurs ou des plaques à induction. Les points de technologie augmentent plus lentement qu'un escargot. La dernière fois, j'ai réparé une machine de lithographie et une puce Nandu numéro 3. Regardez comme les points de technologie augmentaient rapidement. À ce rythme, sans parler des plans de construction du vaisseau Jiangxin. Je ne pourrais même pas obtenir la moindre partie d'un exosquelette individuel. À ce moment-là, un véhicule militaire s'arrêta devant le magasin. Zhao regarda cette rue délabrée, les sourcils froncés. Général, c'est ici. La rue est un peu chaotique. Les cris de vente de divers petits commerçants ne cessent de résonner. Il y a pas mal de monde, mais ça a l'air comme n'importe quelle autre petite rue. Vous avez mis votre base secrète ici? Vous n'avez pas peur d'être découvert? Par où entre-t-on? Quel est le mot de passe secret? Une base secrète? Général, il n'y a pas de base secrète, ni d'entrée. C'est l'atelier de réparation où nous devons aller. Zhu Dehou, tu crois que je plaisante avec toi? Même l'Académie des sciences ne peut pas réparer le Nandu numéro 3, et tu m'amènes dans un endroit pareil? Les manœuvres militaires vont bientôt commencer. Tu crois que j'ai du temps à perdre? Après un moment de silence, Zhao explosa instantanément. Général, ne vous énervez pas. Notre Nandu numéro 3 a été réparé ici. De plus, la précision de la machine de lithographie a également été ajustée ici il y a quelques jours. Si cet endroit ne peut pas le faire, alors je pense qu'il n'y a aucun endroit au monde qui le puisse. Quoi? Il peut aussi réparer des machines de lithographie? Zhao fut instantanément abasourdi. Tout le monde sait à quel point les machines de lithographie sont difficiles à réparer. Cet endroit miteux peut réparer des machines de lithographie? Il observa attentivement Zhu Dehou. L'autre est le doyen de l'Institut de recherche numéro 7. Une personne de cette stature ne se moquerait pas de lui en l'amenant dans un endroit pareil. D'accord, entrons d'abord voir. Si l'intérieur est différent de ce que tu dis. Même si tu es le roi du ciel, je te ferai licencier. Zhao ajusta ses vêtements. Et se dirigea vers l'atelier de réparation. Zhu Dehou expira également longuement et le suivit de près. Détection d'articles réparables. Lampe torche tactique flash 3, court-circuit de la carte de circuit imprimée interne. Impression de lunettes de protection tactiques individuelles, décollement de la couche d'imagerie thermique. Émetteur-récepteur miniature colibri. Module de réception du signal endommagé. Dès que quelques personnes entrèrent, je remarquai sur la personne à côté de Zhao des informations sur des articles réparables. Ce sont tous des articles militaires. De plus, l'homme de tête a l'air d'avoir un statut important. Il doit être un gros bonnet de l'armée. Patron, ça fait longtemps. Oncle Zhu, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Bien que je n'aime pas beaucoup Zhu Dehou, le client est roi. Il faut être poli. Je vais bien. La puce va bien aussi. Les choses réparées par le patron Shen fonctionnent bien. Après notre retour, nous avons effectué des tests complets. Les performances sont bien meilleures que la version originale. D'accord. Pouvez-vous dire quelque chose que je ne sais pas? Zhao, sur le côté, secouait la tête. Il pensait à l'origine que le propriétaire du magasin aurait au moins 40 ou 50 ans. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il pensait à l'origine qu'il y aurait des instruments spéciaux et précis dans le magasin. Après être entré, à part une odeur de rouille et une odeur de plastique brûlé flottant dans l'air. Jeune, la langue bien pendue, frivole et arrogant. Un tel individu serait un expert? C'est ridicule, général. Ça n'a même pas commencé. Où vas-tu comme ça, Zhu Dehou? On réglera nos comptes plus tard. Et, le chauve. Votre garde du corps a une lampe torche tactique à la ceinture dont le circuit imprimé est défectueux. Et le revêtement thermique des lunettes de protection s'écaille. L'utiliser la nuit, c'est comme être aveugle. Ah, oui, et le module de signal du micro-communicateur dans son oreille a aussi grillé. Pas peur qu'il se fasse tuer. Ma voix n'est pas forte, mais elle a atteint clairement les oreilles de chacun. Surtout le garde du corps, qui me regardait avec incrédulité. Qu'est-ce qui se passe? Mon rapport général, la lampe de poche a été accidentellement cassée il y a quelques jours pendant l'entraînement. Les lunettes de protection et le communicateur sont tombés en panne. J'avais prévu de les remplacer aujourd'hui, mais nous avons soudainement changé d'itinéraire. Je n'ai pas eu le temps. Tu as tout cassé, des choses aussi importantes. Je t'ai envoyé ici pour une mission, pas pour te promener dans un parc. Pourquoi tu ne l'as pas signalé? Et remplacé? Sur le champ de bataille, tu serais une cible facile. Zhao était déjà énervé. À ce moment-là, il a directement pointé le nez du garde du corps et l'a insulté. Mais après un moment, Zhao s'est figé. Il n'avait rien dit depuis qu'ils étaient entrés. Comment ce jeune homme savait-il tout ça? Comment le sais-tu? Zhao réalisa alors. Ses yeux me fixèrent intensément. Des années de combat ont fait éclater l'air froid de ce vieil homme. Zhu Dehou, à côté, a été immédiatement effrayé. Il craignait que Zhao ne donne un ordre à son garde du corps de me traîner dehors et de me frapper. Avez-vous déjà vu des gens bien sortir avec un garde du corps? Deuxièmement, je me fiche de votre position dans l'armée.
Mais c'est mon magasin. Ici, vous devez vous tenir tranquille. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. En entendant cela, Zhu Dewu a été complètement stupéfait. Je vais y aller, patron Shen. N'êtes-vous pas un peu trop dur? C'est un général. S'il le veut, sans parler de votre magasin. Il pourrait vous jeter directement dans un camp d'entraînement d'esclaves, vous croyez? Zhao s'est également calmé. Dans ses yeux, il y avait non seulement du choc, mais aussi beaucoup d'incrédulité. Depuis tant d'années, à part quand son chef de section lui a botté les fesses quand il était nouvelle recrue. Personne n'avait osé lui parler comme ça. Comment oses-tu parler comme ça? Le garde du corps à côté n'a pas pu s'empêcher. Il a serré les poings. Il s'est directement précipité vers moi. Je t'ai dit de bouger? Reviens ici. Avant que le garde du corps ne puisse se précipiter, Zhao a crié violemment. Les pieds du garde du corps se sont instantanément figés. Puis il a reculé. Qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement? Je vous le dis. Je suis un atelier de réparation, pas une arène. Si vous voulez vous battre, allez vous battre dehors. J'avais l'air calme en surface, mais en réalité, j'étais paniqué à l'intérieur. Les gardes du corps de ces grands personnages sont différents. Ses vêtements amples, les muscles se sont instantanément gonflés. Si ce point me frappait à la tête, cette série se terminerait prématurément. C'est comme ça, patron Shen. Nous n'avons pas réparé la dernière fois un appareil. Avec une fonction de positionnement, voyez si ça marche. C'est tellement explosif. Qu'est-ce que vous allez faire? J'étais immédiatement intéressé. C'est un gros boulot. Pour la guerre. Nous avons un gars dans l'équipe bleue appelé Huo Xiao. Vous devriez le connaître. Nous perdons à chaque fois. Cette fois, nous voulons gagner. Pouvez-vous le faire? Zhao m'a regardé fixement avec un visage sérieux. Tant que je dis que je ne peux pas, il prévoit de régler tous les comptes. Je peux certainement le faire. Mais j'ai besoin de ce montant. J'ai agité 5 doigts. 500 yuan? D'accord, d'accord, d'accord. Je vais scanner le code tout de suite. Zhu Dewu a sorti son téléphone en trottinant. Il était sur le point de payer. Quoi? 500 yuan? Cette fois, je veux 50 000 yuan. Ah, pourquoi? N'était-ce pas toujours 500 yuan avant? Pourquoi le prix augmente-t-il cette fois? Parce que je ne peux pas le supporter. Il a osé me brusquer. 5 000, c'est le minimum. J'ai pointé du doigt Zhao, les yeux remplis de dédain. D'accord, 5 000, c'est 5 000. Si tu le répares bien, je t'en rajouterai 5 000. Accompagné de ce remerciement clair et net, j'ai accepté cette lourde responsabilité. D'accord, on prend l'argent des gens, on règle leurs problèmes. Mais, ce travail ne peut pas se faire ici, je dois aller chez vous. Pourquoi? C'est un site de projet central chez moi. Qui sait ce que tu fais? Si des informations essentielles sont divulguées. Ce serait un gros problème. Ce n'est pas pour te vexer, mais toi, tu as l'air d'un grand ponte. Tu ne voudrais pas que je monte le Nandu 3 sur une balle, quand même? Il faudrait au moins un obus. C'est un truc qu'on peut exhiber en ville, ça? Si ce truc se montre, je fais la une des journaux. Cette fois, Zhao a de nouveau été rabroué, sauf que cette fois, il subit en silence. Il pensait juste à monter la puce, le Nandu 3. Sans même avoir réfléchi à ce problème. D'accord, pas de problème. Alors vous deux, attendez un peu, je vais ranger mes affaires, ai-je dit aux deux hommes. Et je me suis précipité dans l'arrière-boutique. Zhu Dewu et Zhao étaient tous les deux stupéfaits. Ils pensaient que j'allais faire mes bagages. Finalement, je suis sorti avec un simple sac en tissu. C'est tout ce que tu prends? Pas d'instruments? Instruments? Quels instruments? Mon cerveau est l'instrument le plus puissant. J'ai jeté un regard noir à Zhao, puis je me suis retourné et je suis sorti du magasin. Bon. C'est un technicien, de toute façon, tant qu'il peut faire le boulot. Vous êtes venu à pied? Où est la voiture? Si vous n'avez pas d'avion ou de char, il faudrait au moins un véhicule militaire. Si. Zhu Dewu a fait un signe précipité à l'ordonnance. Peu de temps après, une voiture ordinaire et un véhicule militaire sont arrivés. Pas mal, je n'ai jamais voyagé dans un véhicule militaire en étant payé autant. En route, les deux voitures filaient sur l'autoroute. Je me suis appuyé sur le siège arrière et j'ai fermé les yeux pour me reposer. Monter une puce sur une ogive conventionnelle, c'est beaucoup plus intéressant que de réparer des trucs cassés. La trajectoire de vol d'une ogive conventionnelle, surtout à la fin, est affectée par divers facteurs, flux d'air, température, humidité, mouvement de la cible, etc. La soi-disant correction terminale, c'est la dernière étape où l'ogive est sur le point d'atteindre sa cible, où l'attitude est ajustée par un dispositif de puissance miniature interne. Corriger ces écarts. Quelques heures plus tard, les deux voitures sont entrées lentement dans un camp fortement gardé. Des réseaux électriques à haute tension, un poste tous les 3 pas, une sentinelle tous les 5 pas, des soldats patrouillaient avec des armes à feu. Dès que je suis entré ici, j'ai ressenti une forte atmosphère austère. Pas étonnant que ce soit un camp militaire. Cette atmosphère est tout simplement autoritaire. Patron Shen, nous sommes arrivés. J'ai pris mon sac en tissu et je suis descendu de la voiture. Après être entré dans le bâtiment, j'ai été très impressionné. C'est plus chic que mon atelier de réparation. Une immense structure d'usine, un espace ouvert. Divers instruments de précision dont je ne connais pas le nom sont en marche. Des travailleurs portant différents types de vêtements de travail sont occupés à leurs postes respectifs. Et mon apparition a immédiatement attiré l'attention de tous. N'est-ce pas le général Zhao?
Qui est ce jeune homme derrière lui? Je ne sais pas. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'important, on dirait plutôt un jeune campagnard. Arrête de dire des bêtises. Une personne qui se fait accompagner par le général Zhao ne peut pas être une personne ordinaire. Là-haut est. Demandez à tout le monde d'arrêter ce qu'ils font et de se rassembler. En peu de temps, des dizaines d'ouvriers de l'industrie de la défense, portant des vêtements de travail, se sont alignés. Laissez-moi vous présenter. Voici le doyen du 7e institut de recherche, Zhu Desheng. Voici Shen Yuanzhu, un propriétaire d'atelier de réparation. Tout le monde m'a regardé, se sentant extrêmement perplexe. Un propriétaire d'atelier de réparation, que vient-il faire ici? Doyen Zhu. Je vous prie de faire une présentation à tout le monde. Oui, général. Nous sommes venus ici cette fois uniquement pour cette chose. Disant cela, Zhu Dehou a sorti la puce d'une petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais vu. Une technologie de pointe? Ça n'a pas l'air ordinaire. Mais à quoi ça sert exactement? Tout le monde a immédiatement tendu le cou et a regardé ce que Zhu Dehou tenait dans sa main. Le visage plein de curiosité. C'est la puce du système de navigation par satellite Nandu 3. Nandu 3? Cette recherche n'a-t-elle pas été arrêtée? Les ressources humaines, la technologie, l'argent, le temps, nous n'avons rien de tout cela. Comment se fait-il qu'elle soit de nouveau là? Lao Wei, en tant que chef de la base, a immédiatement pris la puce et l'a examinée attentivement. On voit bien que c'est le Nandu numéro 3, moulage monobloc sans soudure. Je n'ai jamais vu cette technologie. Plusieurs matériaux ne sont pas ordinaires non plus. Ce n'est pas une règle simple, ça ressemble plus à des matériaux à base de carbone. Regardez cette précision. Ça doit être au moins inférieur à 3 nanomètres. Quel laboratoire a produit ça? Et la consommation d'énergie? Et la dissipation thermique? Une vitesse de centralisation aussi élevée. Une fois en marche, la quantité de chaleur dégagée ne sera certainement pas faible, même pour quelques secondes. La foule a commencé à crier avec enthousiasme, sous le regard du responsable. Même si c'est une base militaire. Les ingénieurs militaires qui peuvent y entrer sont débauchés d'autres instituts de recherche. Juste cette bande de personnes. Tous capables de voir l'horreur du Nandu numéro 3 avec leurs propres yeux. On dirait que ce truc a vraiment quelque chose. Qu'en pensez-vous? Désolé, général. Nous ne comprenons pas. Tout ce que nous savons, c'est que ce truc est extraordinaire. L'institut de recherche qui peut le produire est certainement extraordinaire. Lao Wei a souri amèrement en secouant la tête. Les autres ont également hoché la tête à contre-cœur. Le visage de chacun était plus confus que l'autre. Le responsable était tout noir. Il a toujours cru que son personnel était excellent, mais il ne s'attendait pas à ce qu'une si petite puce les dépasse complètement. Patron Shen, pouvez-vous les aider à présenter? Le responsable a pris une profonde inspiration. En regardant de côté, moi. Depuis que je suis entré, j'ai commencé à regarder en secret l'équipement et l'environnement ici. C'est comme le ciel et la terre comparé à mon atelier de réparation. Mais même si c'est bien, c'est un peu du gâchis de talent de laisser un tel groupe de bras cassés l'utiliser. J'ai ri doucement, en me dirigeant vers la foule et en ramassant la puce. Bon, je savais que vous ne pouviez rien comprendre. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si nul. En entendant cela, tout le monde a froncé les sourcils. Qui se prend-il? Qui peut entrer ici sans avoir au moins un doctorat? Ce jeune homme a l'air de ne pas avoir terminé l'université. Comment ose-t-il parler avec un ton si arrogant? Il n'a pas peur de se mordre la langue? Ce truc s'appelle le Nandu numéro 3. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Son unité de calcul centrale adopte la séquence de Nucléon 114. C'est normal que vous ne compreniez pas. La séquence de Nucléon 114. Après le calcul, comment gérer la dissipation thermique? Je l'ai déjà modifié pour vous. Elle utilise des matériaux tombés et des matériaux de l'île de Wen, qui peuvent parfaitement s'adapter au fonctionnement stable quotidien. Ces micropores sur la puce. Ce sont les orifices d'entrée et de sortie de la production d'électricité à micro-différence de température. Elle peut convertir l'énergie thermique générée par le calcul en énergie électrique. Afin de réaliser l'autosuffisance du système de fonction. J'ai dit avec un visage calme en pointant la puce. Mais toutes les personnes présentes n'étaient pas calmes. Surtout le doyen Zhu Dehou, qui écarquilla encore plus les yeux.